Quatrième capsule de la section, les manipulations algébriques et la résolution d'équations du deuxième degré. On est rendu à la troisième méthode de factorisation. Les deux premières étaient la simple mise en évidence, un rappel de troisième secondaire, la double mise en évidence, et là maintenant, la troisième s'appelle la recherche de la somme et du produit. Il y a d'autres noms qui sont donnés à celle-là. J'ai déjà vu le produit des extrêmes et la somme du terme médian, mais j'y vais avec celle-là. Donc, recherche de la somme et du produit, c'est écrit en rouge, trinôme de la forme ax2 plus bx plus c. Donc, ça nous prend une équation du deuxième degré pour que ça fonctionne. Le but, c'est de ramener le trinôme du deuxième degré sous la forme d'un polynôme à 4 termes pour effectuer une double mise en évidence. Ce qu'on vient de voir, la double mise en évidence. Donc, si je regarde l'exemple qu'il y a là, avant que je vois les étapes avec vous, ben, certaines personnes pourraient déjà comprendre comment on pourrait diviser le terme du milieu en deux de façon à faire 4 termes. Je vous donne un exemple, on pourrait penser à cela. On pourrait dire, ben, c'est 10x2 moins 20x, moins 20x, plus 3x plus 3. Quelqu'un pourrait dire, ah, on fait ça peut être ça. Puis, donc, de là, on a appris qu'on pouvait faire la double mise en évidence. Ben, essayons-la. Des fois, on peut le faire. Quelqu'un peut avoir la bonne idée, puis avoir une intuition que ça fonctionne. Je l'écris à côté. 10x, 17x plus 3, avec ma dernière expression. Donc, c'est vrai que c'est égal. Je vais essayer la double mise en évidence, comme j'ai appris tout à l'heure, comme j'ai appris dans l'autre capsule. Donc, j'ai pris le terme moins 17x et je l'ai scindé en deux parties pour obtenir ça. Maintenant, je fais la double mise en évidence sur les paires d'expressions, comme la méthode le suggère. Donc, ça et ça. J'obtiens 10x2 moins 20x. 10x est commun aux deux expressions. Dans le premier cas, il resterait x, puis il resterait moins 2 à l'intérieur. Dans le deuxième, 3x plus 3, ben, il y a un 3 évident qui est commun aux deux. Il resterait x plus 1. Et c'est là que le problème arrive. Première étape va super bien. La deuxième étape, on s'aperçoit que nous n'avons pas les mêmes expressions. Ça ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas les mêmes. Pas le bon symbole. Pas les mêmes expressions, donc on ne peut pas continuer. Ça ne veut pas dire que le polynôme n'est pas factorisable, ça veut juste dire qu'on s'y est mal pris. Que le moins 20x plus 3x, c'est pas ça la solution. On n'arrive pas à le faire. Alors dans ce cas-là, au lieu de jouer à l'essai-erreur, parce qu'on pourrait le faire, on pourrait le trouver, ben, il existe une méthode pour le trouver de façon rigoureuse, et c'est la méthode que je vais voir avec vous, par la recherche de la somme et du produit. On va l'appliquer. Donc, ce que ça dit, c'est de rechercher deux nombres dont la somme égale le terme central B et dont le produit égale A fois C. Ah, ça fait référence à ceci. On a dit que ça fonctionnait avec des polynômes de la forme AX2 plus BX plus C. Ce qui veut dire que A, B et C sont les coefficients de chacun des termes. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, A vaut 10, B vaut moins 17 et C vaut 3. On va souvent utiliser cette façon-là de travailler, donc d'utiliser des lettres pour être capable de parler en général. Puis on les réutilise souvent les mêmes, même si elles ont des sens différents. Donc, premier cas, on nous dit on recherche deux nombres dont la somme égale le terme central B. Alors, on va écrire ça ici. Somme de deux nombres. Donc, deux nombres avec une somme, on va écrire un plus. Et je veux que la somme donne le terme central B, c'est-à-dire moins 17, qui est le B ici. Ensuite de ça, le produit de ces deux nombres, les mêmes nombres, c'est ça l'idée, va donner A fois C. A fois C. A vaut 10, C vaut 3, A fois C vaut 30. La stratégie, c'est de commencer avec 30. Je cherche deux nombres dont le produit donne 30. Ça revient à trouver les diviseurs de 30. Je vais en faire la liste.
c'est payant de faire ça, même si ça prend un peu de temps, plutôt que d'y aller par essai-erreur puis de passer à côté. Donc 30, 1 fois 30, on les écrit aux extrémités, puis on s'en va vers le centre. 1 fois 30 donne 30. Ensuite de ça, 2 fois 15. Je vais les écrire jusqu'au bout, on en fera l'analyse après. 3 fois 10, c'est celui qu'on avait essayé tantôt. Ensuite de ça, 4, non, ça ne fonctionne pas, ça ne donne pas des nombres entiers. 5, oui, 5 et 6. Comme 5 et 6 sont contigus, ça veut dire qu'on a la liste complète. Et là, on cherche quelle paire qui pourrait bien donner 17. Je sais que c'est moins 17, on réglera le cas après. Donc 1 et 30, non, j'ai beau jouer avec, là, ça va donner 30 plus 1, 30 moins 1, ça ne donnera jamais 17. 2 et 15, je pense qu'on a de bonnes chances. 3 et 10, 10 plus 3, 3 plus 10, non. 5 et 6, non plus. Alors, on n'a pas le choix, ça doit être 2 et 15. Je vais aller les écrire ici. 2, 15, 2 et 15. Et là, je veux, donc 2 fois 15 donne 30, sans problème, mais je veux que 2 plus 15 donne moins 17. La seule possibilité, c'est de mettre un moins ici et là. Si je le mets là, je le mets là aussi, et ça doit fonctionner. Est-ce que c'est vrai que moins 2 fois moins 15 donne 30? Oui. Par la loi des signes, 2 négatifs donnent un positif lorsqu'ils sont multipliés. Alors, j'ai trouvé mes deux termes. C'est beaucoup plus efficace que de l'essai-erreur. Vous allez devenir rapide à le faire. Donc, 10x2, ça devient 10x2. Le plus 3, on le laisse comme ça, et on va scinder notre moins 17x en moins 2x et moins 15x. Mais je choisis où est-ce que je le place. Je peux placer mon moins 2x ici et mon moins 15x là. Et si je vois que ça ne fait pas bien l'affaire, j'ai juste à les inverser pour convenir à ma double mise en évidence. Donc, je le tente comme ça. 10x2 moins 2x, j'ai un facteur commun qui est 2x. Il me resterait 5x, il resterait moins 1. Je fais la même chose de l'autre côté pour les deux autres termes. J'aurais moins 15x plus 3. Donc, ce qui serait commun aux deux, c'est, là, il y a un terme négatif, fait que je vais essayer de mettre moins 3, puis si je n'ai pas la bonne solution, ben, je vais changer. Alors, moins 3 fois quoi donne 15x, c'est fois 5x. Et moins 3 fois moins 1 donne 3. Et là, c'est là la bonne nouvelle. Je m'aperçois que j'ai obtenu le même binôme. Je peux donc compléter ma double mise en évidence. 5x moins 1 est le facteur commun à 2x et moins 3. 2x moins 3. Voilà ma factorisation complétée. Voyons, la méthode de la recherche et du produit. C'est la méthode, la recherche de la somme et du produit, c'est la méthode la plus utilisée pour résoudre la forme ax2 plus bx plus c. Ceux qui sont simples. Ça fonctionne seulement lorsque les coefficients sont entiers et pas trop gros, parce qu'on les multiplie ensemble. Donc, si jamais je multipliais deux nombres, et ça me donnerait un très gros produit du genre 1540, mais il faudrait que je trouve les diviseurs de 1540, ça deviendrait pas mal fastidieux. Dans ce cas-là, j'aurais une autre méthode à vous proposer, c'est le but de la prochaine capsule. Donc là, allez faire les exercices qui ont rapport avec la section des polynômes, des trinômes du deuxième degré, comme ça. Et la section qui est écrite par la complétion du carré, ça fait vraiment référence à la capsule 2.5, complétion du carré, prochaine méthode et plus difficile des méthodes.